Tout à l'heure, vous aurez le point de l'actualité tel que proposé par les quotidiens dans leur parution ce jeudi 1er juin 2023, journée consacrée à l'arbre et à sa célébration à travers le territoire national. Ce sera à travers la rubrique, la revue de presse de Action Bonkanya. Mais avant cela, voici notre invité de ce matin qui va s'intéresser justement à la question que j'évoquais. Il s'agit donc de Dr Euseb Kakpo, qui est géographe de formation. Il est par ailleurs chargé de projet au niveau de l'ONG Monde Action Durable. Il est dans notre studio pour évoquer la question ce matin. Docteur Kakpo, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors, après une quarantaine d'années d'institution de cette journée-là, vous qui êtes spécialiste de la question, pensez-vous qu'on a bien fait d'instaurer cette journée-là? Merci pour la question. Là où nous en sommes aujourd'hui, il était urgent d'en arriver là. Parce que vous êtes, vous-même, vous regardez, vous voyez l'actualité internationale. Des milliers de superficies de forêt, pas en fumée. Oui. L'exploitation minière. Et quand vous regardez les industries qui utilisent les bois, vous savez que nous sommes en train d'aller vers la pète. Et donc, il était urgent quand même d'instaurer cette journée pour permettre de passer à la restauration du couvert végétal. Alors, quelle appréciation faites-vous de la façon dont nous célébrons un peu la journée? Ben, auparavant, bon, notamment au Bénin, l'élan était faible. Mais aujourd'hui, il y a plus d'organisations qui s'intéressent à cela et c'est vraiment bien. Mais je pense que... On a l'impression que ces organisations se créent juste pour capter quelques devises, ça et là, positionnées à l'international et au Bénin. Oui, bon, ça apparaît comme si c'est pour passer sur les réseaux sociaux. Tout à fait, oui. Mais bon, mais tout compte fait, ça contribue quand même à mettre en place sur pied des plans. Mais je pense que ce qui devrait être fait au plus, c'est d'intégrer plus la communauté à la base. Parce qu'on voit que c'est des organisations, soit c'est des ONG, soit des ONG internationales. Les années dernières, on en a vu des ONG internationales qui sont intéressées au milieu des zones humides. Mais on pense qu'il faudrait véritablement aller vers les milieux, les communautés les plus rurales, pour vraiment implémenter cela. Que ce ne soit pas forcément au 1er juin maintenant qu'on... Mais ça, c'est le rôle des organisations non gouvernementales comme la vôtre. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Ben, bon, là maintenant, nous, on travaille justement, premièrement, à faire de la question de la sensibilisation d'abord, c'est la première des choses. Sensibiliser les communautés sur l'importance, le rôle de l'arbre dans l'environnement. On sait véritablement que c'est de véritables puits de carbone. Et là, on fait ce premier travail. Puis après, comme des gens de journée, on passe réellement à des phases pratiques où on fait de la mise en terre, de la protection des arbres. Alors, quel est l'état du couvert végétal après autant d'années d'expérience à votre avis? C'est vrai que quand on regarde les statistiques, qu'on a plus de 2807 espèces de plantes et que 27% sont menacées, bon, 27% sont étudiées et que 106 sont menacées, on se demande à quel rythme est-ce qu'on va. Puisque, vous savez, l'extension agricole, la production agricole, et le besoin vraiment de construire des logements, et le développement commercial, etc. Les routes, les infrastructures. Les routes, les infrastructures. Au rythme où on en est aujourd'hui, on se demande si réellement ce que nous faisons comme action de plantation d'arbres va réellement combler le vide que nous sommes en train de créer. Donc, sur cet élan, il me semble, nous, on se dit qu'il faut vraiment qu'on aille au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Qu'on plante plus d'arbres et qu'on conscientise la population sur l'importance d'intégrer à la fois le développement commercial, le développement agricole à l'implantation des arbres et que les deux aillent de pair. Ok, mais quand vous voyez des situations comme Cotonou qui se dégarnit, par exemple, vous devriez être inquiet. Oui, c'est vrai qu'il y a également la question politique qui est dedans. Et les ONG ne peuvent pas tout faire tout seuls. Nous, on fait la réflexion de dire qu'il faudrait également que les entreprises économiques aussi s'intéressent à la question pour supporter également les entreprises sociales que nous sommes, véritablement pour nous aider à faire le travail. Que ce ne soit pas seulement au niveau des ONG qui se battent de leurs propres forces, moyens, tant qu'on a un peu. Alors pour que le travail soit fait de façon commune, afin qu'on arrive au résultat que nous sommes en train d'espérer. Oui, mais je crois que les ONG ont quand même une certaine liberté d'action aujourd'hui, même s'ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut d'agir, de faire la sensibilisation, comme vous le dites déjà, afin d'impacter la population directement à la base. Oui, oui, on a des moyens, mais peu de moyens. Oui, on le fait, on conscientise, on travaille avec les Quelles populations sont disponibles. justement vos actions, puisque nous allons parler maintenant
de votre ONG. Quelles sont les actions que vous menez concrètement? Ben déjà, il faut dire que l'ONG Monde d'Action Durable, pour nous, notre premier objectif, c'est de travailler pour la protection de l'environnement. Ouais. Et quand on quitte là, sur le terrain, il faut réellement mettre en œuvre des actions, soit de conservation de ce qui est là, soit de restructuration ou de plantation d'arbres pour vraiment arriver au résultat que nous sommes en train d'escompter. Donc, pour nous, là, maintenant, depuis quelques années, depuis plus de 5 ans, 5 années déjà, on participe à toutes les éditions. Première action, on fait de la sensibilisation. Après, on collabore avec d'autres partenaires, des ONG sur le terrain. De plus en plus, on en a des partenaires là maintenant. Et on fait de la plantation et aussi de l'entretien. Parce qu'on pense que l'année dernière, par exemple, on a fait de l'entretien des arbres sur un site de Maron là. Tout à fait, oui. Et ce n'était pas seulement que de faire de la plantation. Il fallait, les éditions passées antérieures, 2020, 2019, ils ont fait des plantations là. Maintenant, nous, on est parti sur une superficie près d'un hectare. Bon, c'était 4 hectares, mais on a quand même essayé de faire sur un hectare de l'entretien de ces arbres-là. Et c'est vraiment important. Après, on fait un bilan avec les universitaires pour voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les actions locales à mettre en place pour véritablement sauvegarder ce que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes 1er juin 2023. Quelles sont les actions que vous aviez prévues dans ce cadre? Ouais, aujourd'hui, c'est une journée pleine pour nous. Et comparativement à tout ce que nous avons fait les années antérieures, ce matin déjà, autour de 9h30, nous serons dans une école primaire à Abomey-Calavi. Et nous allons faire d'abord de la sensibilisation et faire de la plantation d'arbres. Puis après, dans l'après-midi, nous serons avec des étudiants de Sifret et dans 2 écoles à la fois. Il y a à Gori et puis au niveau de Zoka. Donc nous sommes vraiment partagés et c'est pour les mêmes objectifs. On fait de la sensibilisation, on fait de la plantation d'arbres et voilà un peu les activités que nous avons dans la journée. Toute l'équipe est mobilisée. On a vraiment des gens sur le terrain qui nous appuient, qui nous accompagnent, des OSC. C'est bien que les étudiants aussi se sont intéressés à la question et ça va nous permettre vraiment de pouvoir arriver au résultat que nous escomptons aujourd'hui. Docteur Euseb Kapo, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, Tanguy. Du courage à vous et bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'était donc Docteur Euseb Kapo, lui qui est géographe de formation. Il a eu son diplôme à l'université d'Abomey-Calavi au département de géographie. Il est par ailleurs chargé de projet au niveau donc de l'ONG Monde d'Action Durable qui s'intéresse un peu aux questions liées à l'environnement et à la préservation de notre cadre de vie. Allez, dernière escale pour Actu Matin, ce sera la revue de presse. Voici la signature ce matin d'Asiongo Kanya Siongo.